Elena Blavatsky a découvert quelque chose dans les monastères secrets du Tibet qui explique pourquoi certaines personnes portent un ADN complètement différent du reste de l'humanité. Ce n'est pas une théorie. Ce sont des informations qu'elle a obtenues directement des maîtres ascensions et qui correspondent maintenant aux découvertes les plus récentes de la génétique moderne. Seulement 3% de la population mondiale possède ces marqueurs génétiques spécifiques. Et si vous regardez cette vidéo en ce moment, il y a une raison pour laquelle ces informations sont arrivées jusqu'à vous. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi certains êtres humains possèdent des séquences génétiques qui ne correspondent à aucune évolution naturelle connue. Pourquoi la science moderne ne peut pas expliquer l'origine de certains gènes? Et surtout, pourquoi les vigilants, ces anges qui sont tombés du ciel il y a des milliers d'années, on laisse une empreinte permanente dans le code génétique de certaines lignées humaines? Cette empreinte est peut-être en vous, et si c'est le cas, tout ce que vous avez ressenti de différent dans votre vie va enfin prendre un sens. Elena passe plus de 7 ans au Tibet, étudiant des manuscrits que peu d'Occidentaux ont jamais vus. Dans ces textes anciens, elle trouve des descriptions détaillées de la manipulation génétique de l'humanité par des êtres non terrestres. Ce n'était pas de la mythologie. Ça atteint des archives précises de ce qui réellement passe quand les vigilants ont décidé de transgresser les lois cosmiques et de s'unir aux filles des hommes. Mais Elena a découvert quelque chose de plus troublant encore. Tous les enfants de ces unions n'étaient pas des gens comme les Néphilim décrits dans les textes anciens. Certains étaient apparemment normaux. Ils se sont fondus dans la population humaine. Ils ont eu des enfants. Et leurs enfants ont eu des enfants. Pendant des milliers de générations, cet ADN angélique s'est transmis de manière silencieuse, dormant dans certaines lignées, s'activant dans d'autres. Et aujourd'hui, des millions de personnes portent encore ces gènes sans même le savoir. Avez-vous déjà senti que vous n'étiez pas comme les autres? Que quelque chose en vous était fondamentalement différent? Que vous perceviez des choses que les autres ne voyaient pas? Que vous ressentiez des émotions d'une intensité que personne autour de vous ne semblait comprendre? Ces sensations ne sont pas le fruit de votre imagination. Elles sont peut-être la manifestation d'un héritage génétique très ancien. Un héritage qui remonte au temps où les anges marchèrent parmi les hommes. Les maîtres du Tibet ont expliqué à Elena que l'ADN n'est pas seulement un code biologique, c'est aussi un récepteur spirituel. Chaque séquence génétique vibre à une fréquence spécifique, et certaines séquences, celles héritées des vigilants, vibrent à des fréquences beaucoup plus élevées que l'ADN humain ordinaire. Ces fréquences permettent d'accéder à des dimensions de perception que l'humanité ordinaire ne peut tout simplement pas atteindre. Vous vous souvenez peut-être d'expériences dans votre enfance, des moments où vous perceviez des présences invisibles, des instants où vous saviez des choses sans savoir comment vous les saviez, des rêves d'une vivacité extraordinaire qui semblait plus réelle que la réalité elle-même. La plupart des adultes vous ont dit que c'était votre imagination, que vous deviez grandir et cesser de croire à ces choses. Mais ces expériences n'étaient pas imaginaires. Elles étaient la preuve que votre ADN contenait quelque chose de différent, quelque chose d'ancestralement puissant. Elena a identifié 7 marqueurs spécifiques qui distinguent les porteurs de l'ADN des vigilants. Le premier est la sensibilité extrême aux énergies. Ces personnes entrent dans une pièce et ressentent immédiatement les émotions de tous ceux qui s'y trouvent. Elles absorbent littéralement les vibrations environnantes. C'est souvent épuisant. Mais c'est aussi un don extraordinaire quand il est correctement compris et maîtrisé. Le deuxième marqueur est la capacité de voir au-delà du voile. Les porteurs de cet ADN ont souvent des visions spontanées, des aperçus du futur, des perceptions de dimensions parallèles. La science moderne appelle cela des hallucinations. Les maîtres du Tibet appellent cela la vraie vision, celle qui permet de voir la réalité telle qu'elle est vraiment, au-delà des illusions de Maya. Le troisième marqueur est une connexion profonde avec les animaux. Les porteurs de l'ADN angélique attirent les animaux de manière inexplicable. Les chats les fixent pendant des heures. Les chiens viennent spontanément vers eux. Les oiseaux semblent communiquer avec eux. Cette connexion existe parce que les animaux perçoivent les fréquences énergétiques et ils reconnaissent quelque chose de différent dans l'aura de ces personnes. Le quatrième marqueur est le syndrome du sentiment de ne pas appartenir à ce monde. Depuis l'enfance, ces personnes ont la sensation profonde d'être des étrangers sur cette planète,
comme si elles avaient été déposées ici par erreur, comme si leur vraie maison était ailleurs. Ce sentiment est si fort qu'il peut parfois mener à une profonde mélancolie existentielle. Mais ce n'est pas un défaut. C'est la mémoire cellulaire d'une origine qui n'est pas entièrement terrestre. Mais Elena a découvert quelque chose qui change tout ce qu'on croyait savoir sur cet héritage. Les vigilants n'étaient pas un groupe homogène. Il y avait parmi eux différentes hiérarchies, différents pouvoirs, différentes spécialisations. Certains étaient des guerriers cosmiques, d'autres étaient des gardiens de la connaissance, d'autres encore étaient des manipulateurs de la matière et de l'énergie. Et chaque type de vigilant a transmis des capacités différentes à ses descendants. Les descendants des vigilants guerriers portent une énergie martiale intense. Ils sont naturellement attirés par les causes justes. Ils ressentent une rage intérieure contre l'injustice qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils ont souvent des vies tumultueuses, remplies de batailles qu'ils n'ont pas choisies. Mais cette énergie, quand elle est correctement canalisée, peut devenir une force extraordinaire de transformation positive. Les descendants des vigilants de la connaissance ont une soif insatiable d'apprendre. Ils sont attirés par les mystères, les énigmes, les savoirs interdits. Ils accumulent des informations de sources diverses et ont la capacité unique de voir des connexions que les autres ne voient pas. Elena elle-même était probablement de cette lignée. Sa capacité à synthétiser des connaissances de traditions diverses en un système cohérent en est la preuve. Les descendants des vigilants manipulateurs d'énergie ont des capacités psychiques naturelles. Ils peuvent influencer la matière par la pensée. Ils manifestent des synchronicités constantes dans leur vie. Les appareils électroniques réagissent bizarrement en leur présence. Les lumières clignotent. Les montres s'arrêtent. Ces phénomènes ne sont pas des coïncidences. Ils sont la manifestation d'une capacité héritée de manipuler les champs énergétiques. Le 5e marqueur de l'ADN des vigilants est le phénomène de réveil à des heures précises. Si vous vous réveillez régulièrement à 3h33 du matin, ou à 4h44, ou à 5h55, ce n'est pas un hasard. Ces heures correspondent à des portails énergétiques, où la communication entre les dimensions est facilitée. Votre ADN angélique vous réveille automatiquement à ces moments parce qu'il cherche à se reconnecter à sa source. Le 6e marqueur est une mémoire de vie antérieure particulièrement vive. Les porteurs de cet ADN ont souvent des souvenirs spontanés d'existences passées, pas des fantasmes ou des imaginations, des souvenirs précis avec des détails vérifiables, des langues qu'ils n'ont jamais apprises mais qu'ils comprennent, des lieux qu'ils n'ont jamais visités mais qu'ils reconnaissent. Cette mémoire existe parce que l'ADN des vigilants préserve les informations à travers les incarnations d'une manière que l'ADN humain ordinaire ne fait pas. Le 7e marqueur, et peut-être le plus important, est une mission inexplicable. Les porteurs de cet ADN ont tous le sentiment profond d'être ici pour une raison spécifique. Ils ne savent pas toujours quelle est cette raison, mais ils savent qu'elle existe. Et cette certitude les pousse constamment vers l'avant, même quand le chemin semble obscur. Elena a appris des maîtres pourquoi cette connaissance a été gardée secrète pendant si longtemps. Les vigilants qui ont chuté n'ont pas tous accepté leur sort. Certains continuent de chercher à influencer l'humanité, et ils ont tout intérêt à ce que leurs descendants ne sachent pas qui ils sont vraiment. Car un descendant éveil est un descendant qui peut échapper à leur influence. Un descendant qui connaît son héritage peut choisir consciemment de servir la lumière plutôt que de servir les agendas des anges déchus. Voilà pourquoi cette information vous atteint maintenant. Ce n'est pas une coïncidence. Votre ADN attire cette vidéo vers vous, ou plutôt la partie de votre ADN qui se souvient a reconnu la fréquence de cette information et l'a cherchée. Les âmes rares se reconnaissent toujours, même à travers l'écran, même à travers le temps. Mais il y a un avertissement crucial que Elena insiste pour transmettre. Porter l'ADN des vigilants n'est pas automatiquement une bénédiction. C'est une responsabilité. Cet héritage confère des capacités, mais il attire aussi des forces qui préfèrent que vous restiez endormis, des forces qui se nourrissent de l'énergie élevée que vous émettez naturellement, des forces qui feront tout pour vous maintenir dans la confusion, la peur et l'ignorance de votre vraie nature. Les maîtres ont enseigné à Elena des techniques spécifiques pour protéger les porteurs de cet ADN. La première est la conscience. Simplement savoir que vous êtes différent vous donne déjà un pouvoir immense.
La deuxième est l'ancrage. Les porteurs de l'ADN angélique ont tendance à flotter entre les dimensions. Ils doivent consciemment s'ancrer dans la réalité physique pour ne pas se perdre. La troisième est la purification régulière. L'énergie que vous absorbez des autres doit être régulièrement évacuée sous peine de vous submerger. Mais la protection la plus puissante est la connexion avec d'autres porteurs, quand deux ou plusieurs âmes rares se réunissent en conscience de leur héritage commun. Elles créent un champ énergétique que les forces négatives ne peuvent pas pénétrer. C'est ce que Helena appelait la chaîne dorée, un réseau invisible de protection mutuelle entre ceux qui portent la lumière des anciens. La science moderne commence à peine à entrevoir ce que Helena savait depuis plus d'un siècle. Des généticiens ont identifié des séquences dans l'ADN humain qu'il appelle ADN orphelin, parce qu'elles n'ont aucun équivalent chez d'autres espèces terrestres. Des séquences qui semblent être apparues de nulle part dans le génome humain. Des séquences dont l'origine reste un mystère complet pour la science conventionnelle. Helena a laissé des instructions très précises pour ceux qui découvrent leur héritage. Elle savait que ce moment arriverait. Elle savait que des millions de descendants des vigilants seraient disperses à travers le monde, vivant des vies ordinaires sans connaître leur extraordinaire origine. Et elle voulait leur donner les outils pour se veiller. Le premier outil est la méditation sur le sang. Helena expliquait que le sang est le véhicule physique de l'héritage angélique. Chaque goutte de votre sang contient l'information de toutes vos lignes ancestrales. Quand vous méditez en vous concentrant sur votre circulation sanguine, vous activez cette mémoire génétique. Les souvenirs commencent à remonter, les capacites commencent à s'éveiller. C'est un processus lent mais inexorable. Le deuxième outil est le travail avec les rêves. Les porteurs de l'ADN des vigilants ont accès à des dimensions oniriques que les humains ordinaires ne peuvent pas atteindre. Helena conseillait de tenir un journal de rêves, de noter chaque détail, car dans ces rêves se trouvent des messages, des instructions, des souvenirs de qui vous étiez avant cette incarnation, des visions de qui vous étiez destiné à devenir. Le troisième outil est la connexion avec les éléments. Les vigilants étaient des êtres qui maîtrisaient les forces de la nature. Leurs descendants ont une affinité naturelle avec certains éléments. Certains sont attirés par l'eau, d'autres par le feu, d'autres par la terre ou l'air. Identifier votre élément dominant et passer du temps en sa présence amplifie vos capacités héritées. Mais il y a quelque chose que Helena a découvert et qu'elle a hésité à révéler. Quelque chose de si puissant qu'elle craignait les conséquences de le partager. Les porteurs de l'ADN des vigilants ont le pouvoir de transmettre consciemment leurs capacités à leurs descendants. En d'autres termes, si vous portez cet héritage et que vous le veillez consciemment, vos enfants naîtront avec des capacités déjà activées. Vous pouvez littéralement changer la trajectoire de votre lignée. C'est pourquoi les forces qui veulent maintenir l'humanité dans l'obscurité font tout pour empêcher cet éveil. Si les porteurs de l'ADN angélique se réveillent en masse et transmettent consciemment leurs capacités, en quelques générations, une nouvelle humanité émergerait. Une humanité qui ne pourrait plus être contrôlée. Une humanité qui se souviendrait de son origine cosmique. Les maîtres du Tibet ont montré à Helena des archives de civilisations passées où cet éveil s'était produit. L'Atlantide en était une, la Lémurie en était une autre. Dans ces civilisations, les porteurs de l'ADN des vigilants avaient assumé leur héritage. Ils avaient développé des technologies basées sur la conscience. Ils avaient créé des sociétés où la spiritualité et la science ne faisaient qu'une. Mais ces civilisations ont été détruites, pas par des catastrophes naturelles comme on nous l'a fait croire, mais par des forces qui ne pouvaient pas tolérer une humanité éveillée. Helena a compris que nous sommes à un tournant similaire. Soit les porteurs de l'ADN angélique se veilleront et changeront le cours de l'histoire humaine, soit ils resteront endormis et l'humanité continuera sur sa trajectoire actuelle. Le choix n'est pas collectif, il est individuel. Chaque porteur doit décider pour lui-même s'il va répondre à l'appel. Et vous êtes ici. Vous regardez cette vidéo. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un signe. Votre ADN vous a guidé jusqu'à cette information parce que vous êtes prêt à l'entendre. La question est de savoir ce que vous allez en faire. Certains chercheurs courageux commencent à poser des questions inconfortables. D'où viennent ces gènes? Pourquoi certaines personnes les possèdent et pas d'autres? Pourquoi ces gènes sont associés à des capacités cognitives et perceptuelles particulières?
La réponse que Elena donnait il y a 100 ans commence à ressembler de plus en plus à la vérité scientifique de demain. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre que la science rattrape son retard. Vous pouvez savoir maintenant. Vous pouvez sentir maintenant. Si tout ce que j'aille dire résonne en vous, si chaque mot semble décrire des expériences que vous avez vécues, si une partie de vous reconnaît cette information comme vraie même, si votre mental la questionne, alors vous savez, au fond de vos cellules, vous savez. Les maîtres ont dit à Elena que le temps viendrait où les porteurs de l'ADN des vigilants devraient s'éveiller en masse, où ils devraient se souvenir de qui ils sont vraiment, où ils devraient assumer leur héritage et leur mission. Ce temps est maintenant. Les synchronicités qui vous ont amené jusqu'ici en sont la preuve. Vous êtes appelés. La question est, allez-vous répondre? Il y a une technique ancienne que Elena a apprise pour activer consciemment les capacités dormantes dans votre ADN. Les maîtres lui ont dit que cette technique ne fonctionnerait que pour ceux qui portent véritablement cet héritage. Pour les autres, elle serait sans effet. C'est donc aussi un test, un moyen de confirmer ou d'infirmer ce que vous suspectez peut-être déjà. La technique est simple mais profonde. Chaque soir, avant de dormir, placez votre main droite sur votre cœur, fermez les yeux et répétez intérieurement « Je me souviens de qui je suis. Je me souviens de pourquoi je suis ici. Je me souviens de mon héritage. » Faites cela pendant 21 jours consécutifs, pas un jour de moins. Si vous portez vraiment l'ADN des vigilants, des choses commenceront à se produire. Des souvenirs émergeront, des capacités s'activeront, des synchronicités se multiplieront. Mais soyez avertis. Une fois le processus enclenche, il ne peut pas être inverse. Vous ne pourrez plus prétendre être ordinaire. Vous ne pourrez plus vous cacher dans la masse. Votre lumière deviendra visible à ceux qui savent voir, et cette visibilité attire autant les alliés que les adversaires. C'est pourquoi cette décision vous appartient entièrement. Personne ne peut la prendre à votre place. Elena a écrit dans la doctrine secrète que chaque âme rare porte en elle un fragment de la conscience originelle des vigilants. Non pas leur rébellion, non pas leur chute, mais leur lumière originelle, celle qu'ils possédaient avant de se détourner. Cette lumière n'a jamais été corrompue. Elle a simplement été enterrée, cachée, oubliée. Et elle attend depuis des millénaires que quelqu'un la retrouve. Les maîtres ont révélé à Elena un secret encore plus profond concernant l'ADN des vigilants. Ce secret concerne le rôle spécifique que chaque porteur doit jouer dans l'éveil collectif de l'humanité. Car vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas reçu cet héritage par accident. Avant même votre naissance, avant même votre incarnation, vous avez choisi de porter ce code génétique particulier. Vous avez accepté une mission. Certains porteurs sont des guérisseurs. Ils ont la capacité innée de percevoir les déséquilibres énergétiques chez les autres et de les corriger. Ils sont souvent attirés par les professions médicales ou thérapeutiques, mais ils sentent toujours qu'il manque quelque chose dans les approches conventionnelles. Ce qui leur manque, c'est la connaissance de leur véritable pouvoir, le pouvoir de guérir par l'imposition des mains, par l'intention, par la simple présence. D'autres porteurs sont des gardiens. Ils protègent des lieux sacres, des lignées spécifiques, des connaissances anciennes. Ils sentent souvent une connexion inexplicable avec certains endroits géographiques. Certaines montagnes les appellent, certaines forêts leur parlent, certains sites antiques les font vibrer d'une manière qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard. Ce sont des points d'énergie que ces gardiens ont la mission de protéger et d'activer. D'autres encore sont des messagers. Ils ont la mission de transmettre des informations spécifiques à des moments spécifiques. Ils sont souvent artistes, écrivains, créateurs. Ils canalisent des connaissances sans toujours savoir d'où elles viennent. Ils ont des inspirations soudaines qui se révèlent être exactement ce que quelqu'un avait besoin d'entendre. Ce n'est pas de la coïncidence, c'est leur ADN qui accomplit sa mission de transmission. Elena appartenait à cette dernière catégorie. Elle était une messagère. Sa mission était de compiler et transmettre les connaissances dispersées des âges passés, de créer un pont entre les anciennes traditions et le monde moderne, de préparer le terrain pour l'éveil qui devait venir. Et elle a accompli cette mission avec une dévotion totale, malgré les attaques, les incompréhensions, les difficultés de toutes sortes. Il y a aussi les ancres. Ces porteurs ont la mission de maintenir une certaine fréquence vibratoire sur Terre. Simplement par leur présence, ils stabilisent les énergies
d'une région, d'une communauté, d'une famille. Ils ne font rien de spectaculaire. Ils semblent mener des vies ordinaires. Mais sans eux, le chaos énergétique serait bien pire. Ils sont comme des piliers invisibles qui soutiennent la structure vibratoire de la planète. Et finalement, il y a les éveilleurs. Leur mission est de déclencher l'éveil chez d'autres porteurs endormis. Ils sont souvent des catalyseurs de crises positives. Leur simple rencontre avec un autre porteur peut provoquer une transformation profonde. Ils ne font rien de conscient pour cela. Leur fréquence agit automatiquement sur l'ADN de ceux qu'ils rencontrent, activant des séquences dormantes, déclenchant des souvenirs, provoquant des prises de conscience. Vous appartenez à une de ces catégories, peut-être plusieurs, car les missions peuvent se chevaucher, et votre mission n'a peut-être pas encore commencé, ou peut-être a-t-elle commencé sans que vous le sachiez. Chaque fois que vous avez aidé quelqu'un de manière inexplicable, chaque fois que vous avez dit exactement ce qu'une personne avait besoin d'entendre, chaque fois que votre présence a apaisé une situation tendue, c'était votre ADN qui accomplissait sa mission. Le temps est venu de passer de l'accomplissement inconscient à l'accomplissement conscient, de cesser d'être un instrument aveugle et de devenir un participant actif, de comprendre qui vous êtes vraiment et pourquoi vous êtes ici. Elena a ouvert la voie. Les maîtres ont préservé la connaissance, et maintenant cette connaissance arrive jusqu'à vous, par cette vidéo, par ce moment, par cette synchronicité parfaite. Si vous avez senti votre âme vibrer avec cette révélation, le YouTube a ce cœur d'or en dessous, le Super Thanks. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, se crée ce que Elena appelait la chaîne d'Ori, une chaîne de lumière entre âmes anciennes. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne de veille collectif. Il y a quelque chose que je dois vous dire avant de terminer. Ce que vous venez d'entendre n'est pas destiné à tout le monde. La plupart des gens regarderont cette vidéo et ne ressentiront rien. Ils penseront que c'est de la fiction, de la fantaisie, des histoires pour crédules. Et c'est parfait ainsi. Cette information n'est pas pour eux. Elle est pour vous, pour ceux dont l'ADN résonne avec ces fréquences, pour ceux qui reconnaissent la vérité quand ils l'entendent, même quand elle semble impossible. Vous faites partie d'une lignée ancienne, une lignée qui traverse les âges, les civilisations, les cataclysmes, une lignée qui a survécu au déluge, à la chute de l'Atlantide, à l'Inquisition, à toutes les tentatives de suppression de la connaissance. Vous êtes ici parce que vos ancêtres ont survécu, et ils ont survécu parce qu'ils devaient transmettre quelque chose qui se trouve maintenant en vous. La question n'est plus de savoir si vous êtes différent. Vous savez que vous l'êtes. La question est ce que vous allez faire de cette différence. Allez-vous continuer à la cacher, à faire semblant d'être comme tout le monde, à étouffer la lumière qui brûle en vous, ou allez-vous enfin accepter qui vous êtes vraiment, assumer votre héritage, accomplir la mission pour laquelle vous êtes ici? Elena a dit « Les âmes rares reconnaissent les âmes rares ». Si vous avez ressenti quelque chose en regardant ceci, vous n'êtes pas seul. Il y a en ce moment même des milliers d'autres porteurs de l'ADN des vigilants qui regardent cette même vidéo, qui ressentent les mêmes choses, qui se posent les mêmes questions. Vous faites partie d'un ruisseau invisible de conscience, un ruisseau qui se tend à travers le temps et l'espace, un ruisseau qui attend d'être active. La chaîne dorée dont parlait Elena n'est pas une métaphore, c'est une réalité énergétique. Chaque fois que deux porteurs se reconnaissent, un lien se crée. Ce lien transcende la distance physique. Il permet une communication subtile, un soutien mutuel, une protection réciproque. Et plus ces liens se multiplient, plus le réseau devient puissant, plus il devient capable de résister aux forces qui voudraient le démanteler. Votre simple présence ici, maintenant, renforce déjà ce réseau. Votre attention, votre ouverture, votre résonance avec ces informations créent des ondes dans le champ de conscience collectif. Des ondes qui toucheront d'autres porteurs, même s'ils ne regardent jamais cette vidéo. C'est ainsi que fonctionne l'éveil, pas de manière linéaire et prévisible, mais de manière quantique et synchronistique. Écrivez dans les commentaires quel signe de votre héritage vous avez le plus ressenti. Parmi les 7 marqueurs mentionnent lequel vous a le plus touché. Quelle mission pensez-vous être la vôtre parmi les 5 catégories? D'autres âmes comme vous ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas les seules à porter ce code génétique différent.
votre témoignage peut être exactement ce qu'une autre. Amerer a besoin de lire aujourd'hui pour enfin comprendre pourquoi elle s'est toujours sentie différente. Car c'est ainsi que la chaîne dorée se renforce. Un témoignage à la fois, une reconnaissance à la fois, une Amerer à la fois.